Hayato est un loser sans raison, mais contrairement à toi, il est secrètement un maître épéiste qui peut séduire n'importe quelle fille. Quand sa sœur disparaît mystérieusement, il intègre son ancien lycée et fait semblant d'être ordinaire pour découvrir ce qui lui est arrivé. Malheureusement, dès son premier jour, il est pris pour un voyeur par une fille nommée Julie quand il a sauté par sa fenêtre pour lui rendre son mouchoir. Heureusement, elle a écouté son explication et l'a remercié avec un sourire amical. Cependant, elle s'est révélée être une réincarnation de Harley Quinn et il lui a fallu quelques secondes pour réaliser qu'il allait devenir du pain grillé. Il a alors sauté de sa fenêtre juste avant qu'elle ne s'énerve. Julie s'est immédiatement lancée à sa poursuite et l'a défié en duel pour avoir vu son corps presque nu. Elle lui a dit que s'il gagnait, elle accepterait son excuse bidon, qu'il était un novice inconscient. Cependant, si elle gagnait, elle déciderait de son sort. Hayato savait qu'il valait mieux ne pas se battre avec une femme en colère, alors il a essayé de refuser son défi en disant qu'il n'avait pas d'arme. Malheureusement, un élève curieux dans la foule lui a lancé une épée à utiliser. Il a donc accepté son défi. Julie a ensuite tiré des lance-flammes sur lui, mais Hayato, se sentant très Jon Snow, a commencé à couper et esquiver les flammes. Agacée, Julie a accéléré la vitesse de ses projectiles et les a relancés, forçant Hayato à tenter de bloquer l'attaque. Cependant, la force l'a repoussé, donc il s'est assuré de couper les flammes avant d'esquiver la dernière lance. Cela a poussé les élèves autour à exprimer leur admiration pour ses compétences, mais cela a seulement agacé Julie de le voir indemne. Dans une ultime tentative de gagner, elle lui a tiré une énorme boule de feu. Mais au lieu de fuir comme elle l'espérait, Hayato s'est précipitée vers elle. Dès qu'elle a compris son plan, elle a fait exploser la boule de feu, mais elle ne savait pas qu'il avait été entraîné par Rengoku jusqu'à ce qu'il tranche les flammes. Julie a été surprise et a essayé de se défendre, mais à sa grande surprise, il l'a poussée au sol. Quand elle a essayé de le gronder, elle a remarqué qu'il ne la regardait pas, alors elle s'est retournée pour voir ce qui avait attiré son attention. C'est alors qu'elle a réalisé qu'il l'avait sauvée d'une tentative d'assassinat. Cependant, elle a décidé de faire la capricieuse et a commencé à se plaindre. Hayato était sur le point de lui dire d'être reconnaissante quand il s'est rendu compte qu'une de ses mains touchait ses parties. Julie a crié d'embarras et était sur le point de l'envoyer dans l'au-delà quand Claudia, la présidente du conseil étudiant, est intervenue. Julie a demandé pourquoi elle se mêlait de leur affaire, mais elle a ignoré sa question et a déclaré le duel invalide. Elle a dit qu'Hayato n'avait pas encore terminé son processus de transfert pour devenir membre à part entière de l'académie, puis Claudia a emmené Hayato dans son bureau où elle l'a accueilli à l'académie. Elle a expliqué que le devoir principal des étudiants était de concourir dans un événement appelé Festus contre d'autres écoles. Elle a révélé que leur académie n'avait pas bien performé ces dernières années et a dit que tout ce qu'ils attendaient de lui était de remporter les jeux. Claudia lui a fait savoir que tout ce qu'il désirait serait accordé par l'académie s'il gagnait, mais Hayato lui a dit qu'il n'était pas intéressé. Cependant, il lui a demandé si elle savait quelque chose sur sa sœur aînée Haruka, qui avait été étudiante à l'école. Claudia a sorti un ancien dossier d'élève et lui a montré. Elle a expliqué que Haruka s'était inscrite à l'académie il y a 5 ans, mais qu'elle s'était retirée après 6 mois pour des raisons personnelles. Le seul élément étrange à propos de cela était qu'à peu près tous ses dossiers avaient été effacés, rendant difficile de savoir si elle avait réellement été étudiante là-bas. Elle lui a ensuite parlé d'une arme appelée Orgalux Cerveresta, qui n'avait pas de fiche de prêt, mais avait des données de combat datant de 5 ans. Claudia s'est excusée de ne pas avoir plus d'informations sur sa sœur, mais il lui a dit de ne pas s'inquiéter car sa recherche de sa sœur n'était pas la seule raison de sa présence à l'académie. Ces mots l'ont rendue curieuse. Alors elle lui a demandé quelle autre raison il avait de venir et il lui a dit qu'il était là pour chercher son but. Bien qu'elle fût sceptique, Claudia a accepté son explication avant de lui dire que tous les étudiants avaient droit à une arme Orgalux. Yabuki a dit que seul Julius pouvait répondre et qu'elle gagnait tous ses duels, grimpant rapidement au 5e rang. En sortant, ils ont vu Julius se disputer avec un gars qui avait l'air de passer plus de temps à la salle qu'à l'école. Onato a demandé qui c'était et Yabuki a dit que son nom était Lester, ajoutant qu'il était classé 9e. En les regardant, il semblait que Lester voulait provoquer Julius en duel, mais elle a refusé. Quand elle a essayé de s'éloigner, Lester a attrapé sa main, faisant tomber son mouchoir et elle s'est mise en colère. Le lendemain, Hayato est allé courir, se remémorant ce qui s'était passé avec Julius et Lester. Avant que cela ne dégénère, il s'est interposé dans leur conversation
et un des amis de Lester a signalé qu'il était celui qui avait défié Julius. En entendant cela, Lester a voulu s'en prendre à lui, mais quand Yabuki a commencé à enregistrer, ses amis lui ont déconseillé de le faire. Lester les a écoutés, mais a dit à Julius qu'il la ferait reconnaître. Julius a alors dit à Hayato d'être prudent, mais au lieu de suivre son conseil, il lui a demandé pourquoi elle était à l'académie. Il a souligné qu'elle était une princesse et n'avait pas besoin d'être là à se battre, mais elle a répondu qu'elle le faisait pour l'argent. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une grosse somme et que la seule façon de l'obtenir était de participer au Phoenix Festa. Yabuki a alors demandé si elle avait un partenaire, puisque le Festa était un événement en équipe, et elle a dit qu'elle n'en avait pas encore trouvé. Quand il a demandé quel type de partenaire elle recherchait, elle a énuméré plusieurs qualités nécessaires, ce que les garçons ont trouvé un peu excessif. Au moment suivant, Yabuki a reçu un appel, alors nous leur avons dit au revoir et sommes partis à une réunion. Hayato a ensuite demandé à Julius de lui indiquer le chemin vers les Gorms masculins, et après qu'elle l'ait fait, il a demandé si elle pouvait lui faire visiter la ville. Julius a essayé de refuser, mais il lui a rappelé qu'il lui avait sauvé la vie, donc elle lui devait bien ça. Julius a finalement accepté et a dit qu'ils se retrouveraient le jour où ils seraient tous deux libres de cours. Dans le présent, Hayato a terminé sa course, puis est allé en cours avec Yabuki. Quand il a remarqué Julius, il l'a salué, et à la surprise de tous, elle a rendu son salut. Julius a dû leur rappeler qu'elle n'était pas un animal de zoo. Alors qu'il continuait à la fixer, Hayato a remarqué une fille aux cheveux bleus dormant à côté de lui, et quand elle a levé la tête, il l'a appelée Soya. Soya était son amie d'enfance qu'il n'avait pas vue depuis un moment. Cependant, le temps semblait avoir beaucoup changé chez elle, car elle était toujours la même petite Lali qu'il avait toujours connue. Hayato a ensuite demandé des nouvelles de son père, et elle lui a dit que son père l'avait inscrite à l'académie pour qu'elle fasse connaître ses nouvelles armes. Leur professeur est bientôt entré dans la classe et quand elle a vu Saya, elle a demandé pourquoi elle avait séché le cours. Saya lui a dit qu'elle avait trop dormi, ce qui a fait rire l'enseignante avant de lui donner une tape sur la tête. Alors qu'Hayato taquinait Saya sur son côté paresseux, Julius les regardait comme une petite amie jalouse. C'est pourquoi, immédiatement après le cours, elle est allée se refaire maquiller avant de revenir inviter Hayato pour la visite. Saya, avec qui il parlait avant que Julius ne les interrompe, a demandé pourquoi elle lui faisait visiter, alors que ce n'était pas un secret que Julius détestait les gens. Julius lui a dit d'arrêter de fouiner, mais cela n'a fait qu'inciter Saya à insister. Julius n'a pas aimé la suggestion de Saya, alors elle a argumenté qu'elle était à l'académie plus longtemps que Saya. Mieux valait qu'elle s'occupe de la visite. Pendant que les deux filles se disputaient comme un vieux couple, Claudia est entrée et a collé sa fleur contre le flanc d'Hayato. Elle a alors dit aux filles que si quelqu'un avait le droit d'inviter Hayato à une visite, c'était elle, puisqu'elle était là depuis plus longtemps qu'elle. Cela a obligé les deux filles à parvenir à un accord et à refuser son offre. Claudia a fait semblant d'être triste avant de lui remettre les documents à signer pour récupérer le Sevaresta. Elle l'a également informé que le test de sélection et de compatibilité aurait lieu le lendemain. Après avoir signé les papiers, Hayato les lui a rendus et alors qu'elle s'éloignait, elle a rappelé à Saya et à Julius qu'elle aurait Hayato pour elle toute seule le lendemain. Avec Claudia partie, Hayato a convaincu les deux filles de faire la visite pour éviter une autre dispute et ils sont donc partis ensemble. Cependant, pour une raison quelconque, on aurait dit que Saya était la nouvelle élève à cause de sa réaction lorsque Julius a mentionné quelque chose. Cela a poussé Julius à signaler que la visite n'était pas pour elle, mais Saya a dit que ce n'était pas sa faute. Elle avait autant de difficultés à s'orienter que son cousin Zoro. Julius lui demanda alors pourquoi elle avait insisté pour faire la visite à Hayato alors qu'elle ne connaissait pas les lieux. Ne voulant pas s'impliquer dans leur dispute, Hayato s'excusa pour aller chercher des boissons, laissant les filles seules. Dès que Saya fut certaine qu'il ne pouvait pas les entendre, elle demanda à Julius une fois de plus pourquoi elle faisait la visite à Hayato. Julius admit qu'elle le faisait par faveur parce qu'Hayato lui avait sauvé la vie pendant leur duel. Saya fut surprise d'apprendre l'existence du duel et demanda quels en avaient été les résultats. Julius lui dit qu'il avait été déclaré nul par Claudia. Saya dit alors que dans des circonstances normales, Julius ne serait pas sorti du duel indemne. Elle lui expliqua que bien qu'elle soit forte, elle n'était pas au même niveau qu'Hayato en combat. Lorsqu'elle mentionna que par rapport à la force, elles étaient toutes deux égales, Julius refusa de l'accepter. Elle défia même Saya en duel. Mais avant qu'elles ne puissent commencer, elles furent attaquées par des flèches. Julius les reconnut comme celles qui avaient été utilisées pour l'attaquer pendant son duel avec Hayato. Et quand elle remarqua l'auteur des tirs, elle envoya son esprit de feu contre lui. Avant que cela n'atteigne son but, une autre silhouette encapuchonnée la renvoya, forçant Saya à tirer sur eux avec un gros lance-grenade. Julius observa simplement alors qu'elle tirait à nouveau, détruisant la fontaine et mouillant leurs vêtements.
Lorsque Ayato revint, il trouva les deux filles trempées et Julius tentait de se couvrir. Cela poussa Julius à demander où étaient ses sous-vêtements et elle admit qu'elle n'avait pas encore atteint le stade de la puberté où elle avait besoin d'une armure narrative. Le lendemain, Ayato se rendit au domaine des essais d'armes avec Claudia et là il rencontra Lester que Claudia lui informa serait également là pour choisir une arme. Lorsque le test commença, Lester fut le premier à se présenter et il choisit Cerveresta, ce qui inquiéta Ayato. Cependant, Claudia expliqua que si la compatibilité entre Lester et l'arme n'atteignait pas 80%, Lester ne pouvait pas l'emporter. Ils observèrent alors Lester donner le meilleur de lui-même pour que l'arme le reconnaisse, mais il accumulait les mauvais points. En les voyant lutter, Claudia souligna que la force ne suffirait pas pour manier l'arme. Onado lui demanda comment elle le savait, et elle lui dit que c'était parce qu'elle avait elle-même une arme au bras luxe. Juste à ce moment-là, Lester tenta de forcer l'arme à lui obéir, mais celle-ci l'envoya contre le mur alors que le taux de compatibilité tombait dans la zone négative. On conseilla alors à Lester d'arrêter d'essayer, car cela pourrait devenir dangereux. Mais à la grande surprise de Claudia, Cerveresta attaqua Ayato. Ayato dut se battre et réussit à le contrôler, faisant presque atteindre à sa compatibilité 100%. Plus tard dans la nuit, Ayato alla voir Claudia dans sa chambre parce qu'elle avait quelque chose à lui dire. Après lui avoir proposé une chaise, elle lui montra les dossiers de tous les étudiants qui s'étaient inscrits pour le Phoenix Festa. Elle dit qu'au cours des dernières semaines, chacun d'eux avait été contraint de se retirer de la compétition à cause d'une blessure ou d'une autre. Ayato demanda s'ils avaient également été attaqués comme Julie et elle lui répondit n'avoir aucune preuve d'attaque. Cependant, Lester et un de ses amis nommé Randy étaient les principaux suspects car ils n'avaient pas d'alibi pour leurs emplacements au moment de l'attaque de Julie. Claudia lui demanda alors de garder un œil sur Julius afin que, si elle était à nouveau attaquée, il puisse l'aider. Ayato lui demanda pourquoi elle ne confiait pas cette tâche à quelqu'un d'autre. Elle expliqua que Julius détestait tout le monde sauf lui. Quelques jours plus tard, Ayato retrouva Julius pour leur visite de la ville et après celle-ci, ils s'arrêtèrent pour déjeuner. Pendant qu'ils mangeaient, Ayato parla avec Julius des récentes attaques subies par elle et lui suggéra de ne pas sortir seule. Julius refusa, disant qu'elle ne comptait pas se cacher comme une lâche à cause d'un piètre courageux. Avant qu'Ayato ne puisse lui répondre, Lester et ses amis, débiles, les interrompirent. Julius leur demanda de dégager, mais Lester insista pour qu'elle se batte contre lui, car il voulait prouver qu'il était meilleur qu'elle. Ayato dut intervenir et lui faire remarquer qu'il agissait comme un imbécile musclé, prouvant que son QI était plus bas que celui de SpongeBob. Lester n'apprécia pas d'être insulté par quelqu'un qu'il considérait comme un faible pathétique, mais ses amis réussirent à le convaincre de ne pas se battre contre Ayato ni Julius. Plus tard, alors que Julius et Ayato rentraient chez eux, ils tombèrent sur un groupe d'étudiants de l'Académie Elwolf en train de se disputer. En les regardant, les étudiants commencèrent à se battre entre eux, mais il s'avéra que c'était un stratagème car ils se retournèrent finalement pour attaquer Julius et Ayato. Julius décida de s'exercer et de les battre tous, ne laissant que le leader conscient pour obtenir des réponses de sa part. Il avoua qu'ils avaient été engagés pour leur faire du mal et désigna l'homme encapuchonné près des arbres. Immédiatement, Julia courut après la personne en ignorant complètement l'avertissement d'Ayato. Alors qu'elle courait dans la forêt, elle a failli perdre la tête dans une autre embuscade. Ayato accourut pour l'avertir qu'un homme essayait de la viser, mais les attaquants ont surpris les deux en tirant sur Ayato. Heureusement, Ayato a dévié le tir avec son arme de luxe. Immédiatement, les attaquants se sont enfuis, laissant Julius gronder Ayato pour sa témérité, bien qu'elle soit à l'origine du problème. Julius lui expliqua qu'elle voulait juste voir son t-shirt, pas devenir sa première baby mama. En cousant, il remarqua une photo sur sa table et demanda si c'était ses amis. Elle lui raconta qu'elle l'avait sauvée de voyous et avait emmené à l'orphelinat où elle vivait. Depuis, elle leur rendait visite chaque fois qu'elle sortait du palais. Elle lui expliqua aussi que son mouchoir était son bien le plus précieux, car les filles le lui avaient donné. Le lendemain, Julie trouva une lettre dans son casier et s'empressa de sortir après les cours. Ayato et Nabuki discutaient de son comportement étrange quand Claudia les rejoignit. Elle demanda ce qui se passait et Nabuki parla de la lettre que Julius avait lue. Ayato décida alors qu'il était temps de la protéger et Claudia lui remit la lettre avant qu'il ne parte aider Julius. Pendant ce temps, Julius était arrivé à l'endroit mentionné dans la lettre. Lorsque Julius sortit son épée, Lester arriva et demanda si Silas était bien le coupable. Silas avait aussi envoyé une lettre à Lester pour lui dire que Julius avait accepté son défi.
Ancré par cette révélation, Lester attaqua Silas, mais son axe fut bloqué par l'un des puppets contrôlés par Silas. Il se battit pour atteindre Silas, mais celui-ci invoqua davantage de puppets. Alors que les puppets la clouaient au mur, Silas parlait de sa défaite imminente. Julius lui dit de se taire et lui fit savoir qu'elle savait qu'il avait été engagé par l'Académie à la Cannes. Cependant, avant qu'il ne puisse mettre son plan à exécution, Hayato fit une entrée très dramatique. Il coupa les puppets les plus proches de Julius en les balayant dans ses bras. Mais il insista pour dire qu'il voulait la protéger. Il expliqua qu'elle combattait pour ses amis, mais n'avait personne pour la défendre. Alors, il allait le faire. Juste au moment où Julie commençait à être timide, Silas les interrompit en leur rappelant qu'ils devaient toujours se battre. Hayato lui assura qu'il pouvait l'affronter. Pour prouver qu'il n'était pas à sa hauteur, Hayato portait Julius d'une main tout en combattant de l'autre. Après avoir détruit tous les puppets, Silas invoqua son dernier puppet, une imitation de Donkey Kong. Salas tenta de s'enfuir avec un puppet volant, mais Julius et Hayato le poursuivirent et le firent tomber. Heureusement, il était un Genistella, donc il ne se blessa pas. Pendant ce temps, Hayato et Julius profitaient de la vue sur la ville. Quand Hayato ressentit une douleur aiguë dans la poitrine, Julius s'inquiéta en criant, alors que des chaînes violettes se serrèrent autour de lui. La douleur devint insupportable et il perdit connaissance. Alors qu'il dormait, il rêvait du jour où Haruka l'avait enchaîné. À son réveil, il était sur les genoux de Julius qui lui annonça que Claudia arrivait pour les chercher. Après l'avoir forcé à rester en position, elle lui demanda qui avait lancé le sort. Hayato lui révéla que c'était sa sœur et qu'il ne savait pas pourquoi elle avait jeté ce sort sur lui. Puis il demanda à Julius si elle avait trouvé un partenaire pour le festival du Phénix et proposa de s'associer avec Erd si elle n'en avait pas, ce qu'elle accepta. Pendant ce temps, Silas fuyait toujours Claudia. Mais finalement, elle réussit à le coincer et le blessa, puis le remit à Yabuki. Yabuki demanda à garder les choses discrètes, car elle souhaitait utiliser les informations qu'ils avaient pour que Alican soit redevable à leur égard. Claudia ne répondit pas, mais lui fit confiance pour s'occuper de Silas. Quelques jours plus tard, Claudia eut une réunion avec les présidents des conseils étudiants des autres académies pour discuter de la coopération entre l'Académie Sudokan et l'Académie Alakan, visant à créer une nouvelle arme luxe. Pendant ce temps, Hayato se pressait d'aller retrouver Julius et heurta accidentellement une fille nommée Kieran. Alors qu'il s'excusait, un homme l'interrompit en lui criant dessus pour lui avoir fait attendre. Kieran se précipita vers lui. Plus tard, lors de leur séance d'entraînement, Julius attaqua Hayato avec vigueur et faillit gagner, mais Hayato réussit à encaisser ses attaques, évitant ainsi la défaite. Après l'entraînement, ils discutèrent de leur stratégie pour le festival à venir. Julius avertit Hayato de ne pas se lancer dans des duels inutiles qui pourraient révéler son style de combat, car il devait garder ses capacités secrètes. Pendant qu'ils poursuivaient leur conversation, Saya et Lester entrèrent dans la pièce et Saya exprima son désaccord sur le temps qu'Hayato passait avec Julius. Lester remercia Hayato pour son aide, même s'il ne le dit pas directement, gêné. À ce moment-là, Claudia arriva avec Ernesto et Camilla, des étudiants de l'Académie Alakan qu'elle présenta comme les ingénieurs collaborant avec Sudokan sur la nouvelle arme luxe. Cependant, Ernesto commença à agir comme un fou autour d'Hayato et lui chuchota à l'oreille avant de l'embrasser sur la joue. Cela rendit à la fois Julius et Saejab jalouses, qui dégainèrent leurs armes pour attaquer. Camilla tenta de s'excuser pour le comportement d'Ernesto, mais remarqua ensuite l'arme de Saya. Elle la complimenta, mais surprit Saya en critiquant les défauts qu'elle avait. Saya exigea qu'elle retire ses paroles, les voyant comme une insulte à son père. Camilla refusa et continua à dénigrer l'arme juste parce qu'elle avait été fabriquée par le père de Saya, ce qui leur aurait causé des problèmes. Ernesto dit alors à Saya que si elle voulait forcer Camilla à s'excuser, elle devrait le faire pendant le festival du Phénix. Cela poussa Saya à demander à Hayato d'être son partenaire, mais Julius refusa car elle était déjà sa partenaire. Plus tard, Hayato discutait des équipes de recherche d'Alican avec Yabuki lorsqu'ils entendirent un bruit de gifle et allèrent enquêter. Hayato intervint lorsque l'estomac d'un homme tenta de frapper à nouveau Kirin, en disant qu'il n'était pas un vrai homme s'il frappait des filles. L'homme, dont le nom était Kurin, révéla que Kirin était sa nièce, donc il avait le droit de la discipliner. Quand Hayato lui demanda de ne pas le faire à nouveau, Kurin proposa un marché. Si Hayato parvenait à battre Kirin, il ne la frapperait plus. Hayato accepta le défi et ils commencèrent le duel.
Alors qu'il combattait, Kirin fut surprise par la force d'Hayato et le félicita pour cela. Julius arriva peu après et découvrit qu'Hayato avait agi contre ses avertissements. À la fin du duel, Kirin fut déclarée gagnante et Julius reprocha à Hayato d'avoir été assez stupide pour se mesurer à l'élève le mieux classé de leur académie. Pendant ce temps, Coutureux adressa à Kirin des paroles très condescendantes, lui disant que sans son aide, elle ne pourrait jamais atteindre le rang numéro 1. Il lui dit d'obéir à ses ordres si elle voulait réaliser ses rêves. Plus tard, Julius entra dans l'aire commune et lança une serviette sur le visage d'Hayato. Elle était en colère contre lui parce qu'il avait ignoré ses avertissements et affronté Kiran, mais elle admit qu'elle défendrait aussi Kirin si elle avait été témoin de son oncle lui faisant du mal. Elle exprima également sa déception envers Hayato pour ne pas avoir pu vaincre Kirin, lui disant qu'il y avait 3 personnes à Seiduken qu'elle ne pouvait pas battre, à savoir Hayato, Claudia et Kiran. Plus tard, Hayato alla voir Claudia pour récupérer un nouveau badge et ils parlèrent de Koshiro, qui voulait désespérément intégrer le conseil exécutif de l'académie. Elle dit que cet homme était si impitoyable qu'il était prêt à sacrifier sa nièce pour obtenir ce qu'il voulait. Elle révéla aussi que sa mère faisait partie du conseil exécutif, ce qui étonna Hayato. Sur le chemin du retour vers le dortoir, il croisa Kiran qui était venu le remercier pour son aide plus tôt. En la raccompagnant, il lui demanda pourquoi elle se battait si fort et elle lui dit que c'était pour aider son père en prison. Hayato l'invita alors à s'entraîner avec lui et Julie, mais elle refusa, disant que son oncle lui interdisait de s'entraîner avec d'autres. Cela le poussa à proposer de s'entraîner seul avec elle durant ses séances du matin, et elle accepta joyeusement avant de partir. Au moment suivant, Saya tomba d'un arbre tel un ninja et le prit par le cou en lui demandant pourquoi il flirterait sans vergogne avec une autre fille. Après l'avoir relâché, elle lui demanda s'il serait son partenaire pour le Phoenix Festa, mais Hayato lui dit qu'il avait déjà choisi Julius. Le lendemain, alors qu'Hayato et Kiran commençaient leur première séance d'entraînement, ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient observés par Camilla et Ernesto. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, ils furent attaqués par des monstres, et peu importe combien de fois Hayato les coupait, les monstres continuaient de régénérer. Heureusement, Kiran avait l'esprit assez vif pour réaliser qu'il devait détruire leur cœur. Après avoir détruit le cœur de l'un des monstres, les autres s'enfuirent, mais avant qu'ils ne puissent reprendre leur souffle, ils revinrent et commencèrent à attaquer à nouveau. Hayato réussit à esquiver et remarqua que le sol se fissurait, alors il tenta de s'éloigner. Mais le sol s'ouvrit, le faisant tomber. Heureusement, Kiran le rattrapa. Cependant, la zone sur laquelle elle s'appuyait se brisa, et tous deux tombèrent. Ils réalisèrent bientôt qu'ils étaient tombés dans les égouts alors qu'ils atterrissaient dans l'eau. Cependant, un serpent géant émergea également de l'eau et les attaqua. Hayato parvint à tuer le monstre d'un seul coup, ce qui choqua Kirin car elle n'avait jamais vu Hayato utiliser toute sa puissance. Encore une fois, à cause de la puissance qu'il avait utilisée, les chaînes qui liaient Hayato se resserrèrent autour de lui et il perdit connaissance. Quand il se réveilla, il expliqua à Kirin qu'il ne pouvait combattre que 5 minutes avant de perdre conscience. Hayato lui demanda alors pourquoi elle se battait et elle lui dit que c'était pour sauver son père, détenu pour avoir mis fin à la vie d'un homme qu'il avait pris en otage. Elle explique que parce qu'il était un Genstella, les charges n'avaient pas été abandonnées et il avait été envoyé en prison. Kiran lui dit que son oncle était la seule personne prête à l'aider. C'est pourquoi elle faisait tout ce qu'il lui demandait. Hayato essaya de la réconforter et lui dit que tout s'arrangerait alors qu'elle commençait à prendre ses propres décisions. Après leur sauvetage, Kiran retrouva son oncle qui l'a mis en garde de ne pas s'approcher d'Hayato, mais elle n'était pas d'accord. Elle décida alors de commencer à prendre ses propres décisions et salua son oncle, même s'il l'injuria. Plus tard, Hayato accepta de combattre Kirin et ils donnèrent tous les deux tout. Mais à la fin, Hayato fut déclaré vainqueur. Dans le vestiaire, après le duel, Julius et Saya venaient de féliciter Hayato. Lorsque Claudia entra avec Kirin, qui voulait à nouveau demander à Hayato si elle pouvait s'entraîner avec lui et son équipe. Après leur accord, son oncle vint troubler leur paix, alors ils le laissèrent entrer pour entendre les absurdités qu'il avait à dire. Il dit à Kiran de ne pas le déshonorer et d'arrêter de se laisser traîner par lui, mais elle resta ferme, alors il la menaça. Claudia intervint alors et lui dit de se retirer, sinon elle impliquerait sa mère, ce qu'il fit. Pendant ce temps, à Alican, Camilla et Ernesto passaient en revue toutes les données qu'ils avaient obtenues en observant le combat d'Hayato et de Kiran contre le serpent. De retour à Seiduken, Saya s'approcha de Kiran et lui demanda d'être sa partenaire pour le Phoenix Festa. Quelques jours plus tard, à la cafétéria, une étudiante lui demanda un autographe qu'il lui signa. Et avant qu'elle ne parte, elle lui souhaita bonne chance pour le Phoenix Festa. Julius se moqua de lui en disant qu'il était maintenant une mini-célébrité après avoir évincé Kiran de sa position de numéro 1. Hayato admit qu'il ne s'attendait pas à devenir populaire à cause de cela, mais Yabuki lui conseilla de profiter tant que ça durait.
Pendant qu'il parlait, Julius retrouva une photo de son autographe en ligne et la lui montra. Hayato fut surpris, mais Yabuki dit que c'était quelque chose que les étudiants faisaient pour gagner un peu d'argent. Saya lui dit alors de ne pas s'inquiéter, car ses véritables fans le soutenaient toujours. Kieran a ajouté qu'elle était une de ses fans, ce qui a poussé Julius à demander ce qu'il ferait contre elle au Festa. Saya a répondu qu'ils feraient de leur mieux, mais Julius a indiqué que ce ne serait pas facile puisque leur équipe venait de se former. Saya a rétorqué que Julius et Hayato étaient dans le même bateau, mais Hayato leur a conseillé de travailler sur leur travail d'équipe. Saya s'est alors levé et a annoncé qu'ils ne rejoindraient pas Hayato et Julius pour l'entraînement le lendemain, car ils allaient renforcer leur lien en équipe. Cependant, quand Saya et Kieran se sont retrouvés le lendemain, elles n'avaient aucune idée de quoi faire car aucune d'elles n'avait jamais eu d'amis. Kieran a demandé à Saya ce qu'elle voulait faire, alors elle a suggéré d'aller faire du shopping car elle voulait acheter un cadeau d'anniversaire pour son père. Au centre commercial, Kieran a fait plusieurs suggestions pour un cadeau d'anniversaire idéal, mais Saya a rejeté toutes ses propositions. Finalement, elles se sont assises sur un banc et Kieran a posé des questions sur son père. Elle l'a décrit comme un scientifique fou. Alors que Saya racontait comment son père lui offrait une nouvelle arme chaque année pour son anniversaire, elle a soudain eu une idée. Elle a sorti une carte et a demandé de l'aide à Kieran pour localiser le magasin car elle n'avait pas le sens de l'orientation. Le magasin se trouvait dans le mauvais quartier de la ville et Kieran a exprimé son inquiétude pour leur sécurité bien que Saya lui ait assuré que tout allait bien. Quand elles sont arrivées au magasin, Saya a regardé autour d'elle et a choisi un pistolet. Elle a demandé au propriétaire si le générateur d'origine y était toujours. Et après qu'il ait répondu oui, elle a réglé son achat et elles sont parties. Kieran a demandé pourquoi elle avait choisi celui-ci. Elle lui a répondu que même si c'était des déchets, il avait un générateur similaire au travail de son père. Saya a ensuite demandé à Kirin ce qu'elle voulait faire et elle a demandé à Saya de lui apprendre à nager. À la piscine, Saya a demandé pourquoi Kirin n'était pas allé voir Hayato pour apprendre à nager, ce qui a fait paniquer la pauvre fille qui a failli se noyer. Kirin a admis que c'était parce qu'elle voulait qu'il soit fier lorsqu'il découvrirait qu'elle pouvait nager. Saya Louis a alors dit de continuer à s'entraîner pendant qu'elle allait chercher à boire. Mais tandis que Kieran s'entraînait, elle a accidentellement percuté une fille qui flottait dans la piscine. Kieran a réussi à nager à la surface avant de se noyer et s'est excusé auprès de la fille. Celle-ci a refusé de l'écouter et a même défié Kieran en duel, mais lorsqu'elle a reconnu Kieran comme l'élève la mieux classée de l'académie Seidukian, elle s'est dégonflée. Cependant, cela ne l'a pas empêché de se moquer de Kieran en apprenant qu'elle ne savait pas nager, alors Saya, qui se tenait au bord de la piscine, a lancé un dispositif de flottaison à la fille. Agacée, la fille a voulu savoir qui était Saya et elle lui a dit qu'elle était la partenaire de Kieran. Quand elle a demandé quel était le rang de Saya, elle a avoué qu'elle n'avait pas de rang. La fille lui a donc lancé un défi. Elle s'est aussi présentée comme Violet Weinberg, la 35e élève classée de l'Académie des filles de Queensvale. Elle espérait qu'en vantant son rang, Saya se sentirait effrayée, mais Saya l'a surprise en acceptant le duel. Lorsque le duel a commencé, elle a essayé de montrer ses capacités. Cependant, Saya a dégainé une Lux Regan et a tiré avant qu'elle puisse réagir. Le tir l'a envoyé sauter comme une pierre à travers la piscine, la mettant immédiatement KO et le duel s'est terminé avec Saya gagnante. Plus tard, Saya et Kirin se sont assises au bord de la piscine et Saya a conseillé à Kirin d'apprendre à s'affirmer. Kirin a admis qu'elle était sous l'emprise de son oncle depuis si longtemps qu'elle ne savait pas comment se défendre contre les autres. Saya lui a dit de ne pas se sous-estimer et Kirin l'a remercié pour le conseil avant de demander pourquoi elle l'avait choisi comme partenaire. Saya lui a déclaré qu'elle l'avait choisi comme partenaire car elle utilisait le même style d'escrime qu'Hayato. Lors de leur prochaine séance d'entraînement, Hayato et Julia ont observé Kirin et Saya. En les regardant, ils ont admis qu'elles avaient progressé et ont décidé qu'il était temps d'élever leur niveau pour gagner. Quelques jours avant le Phoenix Festa, le président du conseil étudiant de le Wolf Academy et son assistante Corona ont visité les salles de discipline sous l'école. Là, ils ont ouvert la cellule d'Irene et Dirk lui a ordonné de participer au Phoenix Festa. Il lui a dit qu'elle devait se débarrasser d'Hayato à tout prix et que peu importait qu'elle gagne ou perde le Festa. Irene a demandé pourquoi il voulait qu'Hayato disparaisse, alors il a expliqué que son Orgalux Serveresto poserait problème pour eux à l'avenir. Avant d'accepter de suivre ses ordres, Irene a demandé si sa sœur était en sécurité et il lui a assuré que oui. Le jour du Phoenix Festa est finalement arrivé, Hayato et les filles avec d'autres participants et le public impatient se sont rassemblés à l'arène. Pendant la cérémonie d'ouverture, le président du comité du Festa a annoncé que les contestants pouvaient utiliser des armes autonomes. Plus tard, Hayato et Julia ont décidé de déjeuner en attendant leur tour. Cependant, ils ne pouvaient pas trouver Kieran et Saya nulle part. Mais Hayato aperçut Lester et tenta de l'inviter à la place. Lester refusa, disant qu'ils n'étaient pas amis et lui demanda de ne pas perdre avant qu'ils s'affrontent. Peu après, Isaiah et Kieran les rejoignirent avec les déjeuners qu'ils avaient préparés.
Ils allèrent donc tous dans la salle d'attente pour manger. Quand ce fut enfin leur tour, Hayato et Julius montèrent sur scène et les annonceurs parlèrent de leur classement. Hayato était un peu nerveux pour sa première fois, mais Julius était imperturbable. Dès que le signal du début du match retentit, leurs adversaires chargèrent. Julius et Hayato ne semblèrent pas déconcertés car Julius avait déjà soupçonné cela, alors elle s'éloigna en demandant à Hayato de s'en occuper. Hayato montra ses capacités avant de se jeter sur leurs adversaires et d'anéantir leurs insignes. La foule devint folle lorsque Hayato et Julius furent annoncés comme les gagnants. En retournant à la salle d'attente, Julius dit à Hayato que leur stratégie avait fonctionné et qu'il fallait la garder jusqu'à la fin. Dans la salle d'attente, ils rencontrèrent Yabuki, qui leur annonça qu'il était venu pour regarder le match d'Alicante qui était le suivant. Le match était contre Alicante et le Wolf, mais les concurrentes d'Alicante avaient été remplacées par des marionnettes d'Ernesto. L'équipe d'Ela Wolf ne semblait pas contente d'être utilisée comme cobaye, donc les marionnettes masculines acceptèrent de leur donner une avance de 60 secondes. Quand le match commença, l'équipe du loup jaune ne se ménagea pas pour abattre Alec et les marionnettes. Mais c'était inutile, car ils ne pouvaient même pas passer la défense des marionnettes. Quand les 60 secondes s'écoulèrent, les marionnettes les mirent facilement hors de combat. Tandis que le public acclamait les gagnants du round, Hayato ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter des marionnettes. Saya venait juste de signaler que la barrière de protection des marionnettes poserait un gros problème. Dès qu'elle répondit à l'appel, la voix de son père résonna dans le haut-parleur en s'extasiant sur la puissance de la défense des marionnettes. Quand il eut fini de s'enflammer, il informa Saya qu'il lui avait envoyé une nouvelle arme et lui demanda d'aller la récupérer à la douane. Après l'appel, Saya partit avec Kieran chercher le colis, tandis que Yabuki dit qu'il tenterait de se faufiler à l'interview des élèves et d'Alec. Julius suggéra alors à Hayato de s'entraîner davantage au lieu de rester les bras croisés. Plus tard, Julius et Hayato essayèrent de retourner rapidement à l'arène pour le match suivant, mais Hayato demanda à Julius de ralentir. Julius l'écouta, mais leur attention fut attirée par une grande foule qui s'était rassemblée pour regarder une bagarre de rue. En s'approchant, ils remarquèrent Hayato frapper des voyous, et quand elle le remarqua, elle se souvint de lui grâce au dossier que Dirk lui avait montré. Elle s'approcha immédiatement, mais Julius se plaça entre elle et Hayato. Irène exigea qu'elle s'éloigne car elle n'avait rien à voir avec elle, mais Julius refusa en lui faisant remarquer que sa bagarre de rue pourrait lui causer des ennuis. Irène insista sur le fait qu'elle ne se défendait que, mais Julius dit que ses actions pouvaient entraîner sa suspension du festa. Intriguée par Julius, Irène la défia en sortant son arme de luxe. Hayato et Julius se déplacèrent rapidement pour éviter d'être blessés par la psychopathe déchaînée devant eux. Irène leur sourit avec un éclat maléfique dans les yeux en leur faisant l'éloge d'être assez intelligents pour reculer. Juste à ce moment-là, sa sœur Prazola l'appela et s'approcha d'Irène en lui faisant la leçon pour avoir provoqué des combats. Prazola s'excusa au nom de sa sœur et força même Irène à s'excuser avant de l'emmener. Quand elles furent parties, Julius sortit le dossier de Prazola et dit que les seules informations qu'ils avaient sur elle étaient qu'elle était la partenaire d'Irène dans Mephisto. Hayato demanda alors à Julius si elle avait un souhait suicidaire car elle avait provoqué Eirin et Julius dit qu'elle l'avait fait pour confirmer son soupçon qu'Irène avait une raison de l'approcher. Hayato remarqua qu'il ne l'avait jamais rencontrée, mais Julius affirma que le Wolf planifiait quelque chose de sinistre. Pendant qu'ils parlaient, ils reçurent des informations que le match de Saya et Kieran avait commencé. À l'arène, chaque fille affronta un adversaire. Bien que l'adversaire de Kieran soit très douée en arts martiaux, elle réussit à couper son insigne avec son épée. Saya, quant à elle, utilisa son arme comme bouclier pour bloquer les attaques de son adversaire, et lorsqu'elle eut une occasion, elle le mit hors de combat, leur offrant la victoire. Après leur match, elles allèrent se doucher dans les vestiaires, et une fois terminé, Saya sortit sans serviette. Kieran la suivit et essaya de lui en passer une. Mais au lieu de la prendre, Saya tenta de lui tripoter les seins. Kieran bloqua toutes ses tentatives jusqu'à ce qu'elle cesse et tourne son attention vers Hayato et Julius à la porte. Kieran essaya de leur demander d'attendre qu'elle s'habille, mais Saya ouvrit la porte, se tenant devant eux sans honte dans toute sa gloire de poitrine plate. Kieran, quant à elle, était si gênée quand sa serviette est tombée qu'elle a crié. 5 jours plus tard, le deuxième tour de la compétition a commencé et pendant le match de Hayato et Julius était la seule à se battre. Elle a facilement défendu contre ses adversaires avant de les attaquer avec des boules de feu que la fille a essayé d'éviter mais a trébuché, permettant à Julius de l'atteindre. Le deuxième adversaire n'a pas duré longtemps non plus car Julius l'a touché avec une énorme boule de feu, assurant une seconde victoire pour son équipe. Le prochain match était Lester et Randy contre Irène et leur stratégie principale était de prolonger le match car la luxe d'Irène drainait l'énergie de son utilisateur. Cependant, Irène n'était pas assez stupide pour tomber dans leur piège et aperçut leur plan, elle a donc attaqué Randy en premier.
En frappant sa faux sur le sol, elle a utilisé son pouvoir pour tirer Randy au sol grâce à la gravité. Lester a essayé de venir à son secours, mais a bloqué ses attaques et l'a frappé au sol avant de se retourner vers Randy. Quand elle est arrivée assez près de lui, elle a augmenté l'attraction gravitationnelle sur lui, ce qui l'a assommé. Lester a alors lancé une attaque tout en force sur elle, et c'était assez fort pour la faire tomber. Elle s'est déjà relevée et lui a dit qu'elle avait fini de jouer, alors elle a dit qu'elle allait lui montrer ce dont elle était capable. Elle s'est approchée de Pressula et, à la surprise de tous, a commencé à boire son sang comme un vampire. Il s'est avéré que pour utiliser le pouvoir de sa luxe, elle devait le nourrir de sang et le seul moyen d'en obtenir était de boire à Pressula. Pendant tout l'échange, Pressula est resté indemne. Ses pouvoirs semblaient également fonctionner sur Irene car ils lui ont guéri ses blessures et augmenté sa force. Presque immédiatement, Irene a attaqué Lester avec des boules de gravité et l'a immobilisé jusqu'à ce qu'il concède sa défaite. Plus tard, dans la salle de visionnage de Saitoken, Claudia a félicité Hayato d'être arrivée en finale et a admis qu'elle était heureuse d'être enfin seule avec lui. Elle a même posé sa tête sur son épaule en parlant. Mais avant qu'Hayato puisse rejeter ses avances, il a reçu un appel de Kieran. Elle l'a informé qu'elle avait perdu de vue Saya et a dit que quand elle l'a appelé pour savoir où elle était, Saya lui avait dit qu'elle n'avait aucune idée. Hayato a demandé à Kieran de ne pas s'inquiéter car il était déjà au courant que son GPS intégré était défectueux et a promis de la chercher. Il s'est excusé auprès de Claudia, qui s'est plainte que leur temps était écourté avant qu'ils ne partent à la recherche de Saya. Pendant sa recherche, il a croisé Pressula qui était poursuivi par des voyous, alors il l'a aidé. Alors qu'il se cachait sur le toit d'un bâtiment, Pressula l'a remercié de l'avoir sauvé et a expliqué que sa sœur B avait causé des ennuis dans un casino voisin, donc les gars là-bas l'avaient poursuivi. Au moment où elle a mentionné qu'elle avait appelé Irene pour qu'elle vienne l'aider, Hayato a réalisé qu'il était dans de beaux draps. Presque immédiatement, Irene est apparue de nulle part avec son arme à la main et a commencé à insulter Hayato. Pressula lui a informé qu'Hayato avait été celui qui l'a sauvé, mais Irene a refusé de la croire. Elle a soutenu que Pressula essayait de couvrir Hayato, mais Pressula a insisté sur son innocence, alors elle s'est calmée. Cependant, elle ne faisait toujours pas confiance au fait qu'il ait aidé Pressula par bonté et lui a demandé pourquoi il était dans la ruelle. Avant qu'Hayato ne puisse répondre, Saya et Kirin l'ont appelé pour lui dire qu'elles étaient ensemble et qu'ils pouvaient arrêter de chercher Saya. Après l'appel, il a expliqué sa version de l'histoire, alors Irene l'a remercié d'avoir aidé sa sœur. Mais elle lui a dit qu'elle n'aimait pas le fait d'être redevable envers lui et a dit qu'elle devait le rembourser avant leur match. Elle lui a ensuite montré le prochain tirage de match, qui était entre leurs deux équipes. Plus tard, elle a fait irruption dans le bureau de Dirk en exigeant de savoir ce que son abruti constipé faisait pendant que sa sœur était poursuivie. Dirk lui a demandé d'arrêter de se plaindre et a dit que ça n'avait pas d'importance si Pressula avait quelques blessures puisqu'elle pouvait se guérir elle-même. Ces paroles ont mis Irene en colère, alors elle a essayé de le frapper mais a été arrêtée par une force invincible. Elle a immédiatement reculé, sachant très bien qu'un chat avait protégé Dirk de son attaque. Il lui a ensuite expliqué que la raison pour laquelle les chats gardant Pressula n'avaient rien fait était qu'Hayato avait intervenu. Il lui a rappelé que les chats ne devaient être vus par personne car ils opéraient dans l'ombre comme des ninjas. Irene a accepté son explication et a dit qu'elle allait régler la dette qu'elle devait à Hayato avant de partir. Dès qu'elle est partie, Dirk a ordonné à Corona de faire une lecture pour le match et une fois qu'elle a terminé, elle l'a informé que les sœurs seraient victorieux. En entendant cela, Dirk s'est rempli d'espoir, alors il lui a demandé de convoquer son vice-président avant de passer un appel au 7e œil d'or. Pendant ce temps, Hayato et Julius étaient dans la salle d'entraînement quand il lui a expliqué qu'Irene l'avait invité à dîner pour le remercier d'avoir sauvé sa sœur. Julius n'arrivait pas à croire qu'il avait accepté une invitation de ses ennemis. Hayato lui a assuré qu'il n'y avait pas de plan sinistre derrière cela, alors elle a insisté pour l'accompagner. Chez Pressula et Irene, Pressula les accueillit à la porte. Pendant qu'elle finissait de préparer le dîner, Irene et Julius se lancèrent quelques piques avant de s'arrêter quand Priscilla apporta la nourriture. En mangeant, Irene laissa échapper qu'elle jouait parce qu'elle avait besoin d'argent. Julius demanda pourquoi elle ne pouvait pas juste en obtenir du festa. À ce moment-là, Cresola se leva et Erin expliqua qu'elle avait emprunté de l'argent à Dirk des années auparavant. Elle dit que selon son accord, elle ne pouvait pas participer au festa ni le rembourser avec l'argent du prix. Julius souligna qu'elle avait une autre raison d'entrer dans le festa et Irene admit qu'elle l'avait fait sur les ordres de Dirk. Après le dîner, Priscilla accompagna Hayato et Julius dehors et pendant qu'ils étaient dehors, elle leur dit qu'elle était heureuse de pouvoir aider sa sœur dans son combat. Cependant, elle avoua que sa sœur devenait une autre personne lorsqu'elle utilisait son luxe, ce qui l'effrayait.
Plus tard dans la nuit, Hayato alla voir Claudia parce qu'il s'inquiétait pour l'orgalux d'Eirin, mais il la trouva profondément endormie. Quand il essaya de la réveiller, elle l'attaqua, alors il évita ses coups et réussit à éviter d'être poignardé jusqu'à ce qu'elle se réveille. Claudia s'excusa immédiatement, mais il lui dit qu'il était en tort d'arriver sans prévenir. Après cela, elle révéla que le prix d'utilisation de son orgalux était de revivre sa propre mort encore et encore. Elle dit qu'elle était morte au moins 200 fois depuis qu'elle avait commencé à utiliser l'arme, ce qui inquiéta Hayato. Pendant ce temps, une Irène au regard fou fixait la lune, tandis que les corps des voyous qui avaient poursuivi Prezola plus tôt gisaient derrière elle. Le lendemain, avant le match, Hayato proposa une nouvelle stratégie à Julius. Julius attaqua ensuite Irène avec des disques de feu pour la distraire d'Hayato. Mais Irène renvoya les disques de feu tout en parant l'attaque d'Hayato. Après avoir combattu contre Hayato un moment, elle recula, mais remarqua que Julius lui envoyait des boules de feu. Elle les félicita tous les deux pour leur coopération efficace, malgré la formation récente de leur équipe. Irène tenta de piéger Hayato avec un champ gravitationnel, mais Julius l'en avertit, ce qui lui permit de l'éviter. Hayato fit de son mieux pour briser son arme, et c'est là qu'elle réalisa ce qu'il prévoyait. En réponse, elle utilisa ses boules de gravité contre eux, mais Hayato les coupa toutes avant de la pousser dans un piège tendu par Julius. Julius activa le piège en faisant exploser Irène, mais lorsque la fumée se dissipa, ils découvrirent qu'Irène s'était protégée avec des boules de gravité. Ils réalisèrent aussi que son orgalux avait pris contrôle de son esprit. Il tenta de la convaincre de reprendre le contrôle de son corps en lui parlant, et cela fonctionna un certain temps. Cependant, son orgalux était trop puissant et reprit le contrôle. Hayato parvint à faire tomber l'arme de sa main. Irine tomba au sol inconsciente. Yato et Julius furent déclarés vainqueurs. Épuisé, Yato s'effondra au sol, alors Julius courut à ses côtés, mais il était déjà trop tard car les chaînes qui l'entouraient commencèrent à se resserrer. Cela permit à ceux qui regardaient le match de découvrir qu'Hayato ne pouvait utiliser son pouvoir que pendant une certaine durée. Peu après, Priscilla se réveilla à l'hôpital car sa sœur avait failli lui aspirer la vie alors qu'elle était sous l'influence de son orgalou. Priscilla lui assure qu'elle ne lui en veut pas et qu'elle veut devenir plus forte pour l'aider au combat au lieu d'être un simple réservoir d'énergie. Dans la salle d'attente de l'arène, Hayato se réveille et rassure Julius qu'il sera prêt pour le prochain match. Elle, inquiète, lui demande de compter sur elle autant que possible, puisqu'ils forment une équipe. Au moment suivant, son harem non officiel composé de Claudia, Saya et Kiran entre et commence à s'inquiéter pour lui. Saya tire son visage vers ses poitrines inexistantes. Kiran attrape son visage et pousse ses seins contre lui alors que Julius vient à sa rescousse et l'éloigne. Mais Claudia l'enlève en disant qu'elle n'a pas de match, donc elle peut s'occuper de lui. Hayato réussit à se dégager pour respirer et essaie de convaincre les filles qu'il va bien. Pendant ce temps, Yabuki se tient à l'extérieur de la pièce, riant de la situation, tout en se demandant ce qui va se passer ensuite. Pendant ce temps, Fan explique à son serviteur, Yufeng, qu'elle suit le Phoenix Festa et s'intéresse beaucoup à Hayato. Juste à ce moment-là, les jumelles Shenin et Shenhua arrivent pour informer Fan qu'elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes dans leur match contre ses élèves, Song et Luo. Cependant, Fan n'est pas sûr que Song et Luo passeront au tour suivant, car leurs adversaires sont Hayato et Julius. Malgré la faiblesse d'Hayato dévoilée au monde, les fans croient toujours qu'il va surprendre tout le monde à nouveau. Pendant ce temps, Julius est frustré, car la nouvelle de la faiblesse d'Hayato se propage rapidement. L'homme ne s'est toujours pas remis, mais Hayato révèle qu'il peut se défendre sans utiliser ses pouvoirs et qu'il peut se donner à fond une dernière fois si nécessaire. Julius lui donne des infos sur Song et Liu et concocte un plan secret pour les vaincre. Plus tard, Hayato et Julius montent sur scène où ils se retrouvent face à Song et un Seidma à petit budget, échappé de l'univers de One Punch Man. Avant que le match ne commence, Julius marque un endroit dans l'arène et demande à Hayato d'y être lorsqu'ils mettront en œuvre leur stratégie secrète. Le duel commence et Lou attaque Hayato, réalisant rapidement qu'Hayato n'est pas à pleine force. Pour l'éliminer rapidement, Song et Luo s'acharnent sur lui. Mais Hayato se tient sur le point marqué, ce qui lui permet de diviser l'arène en deux avec un mur de feu. De cette façon, elle peut facilement vaincre Song tandis qu'Hayato se défend contre Lou. Après avoir encaissé toutes les attaques de Lou,
il réalise qu'il aurait été battu si Hayato avait été en pleine forme. Pour montrer du respect à un adversaire digne, Lou décide de le terminer avec sa meilleure attaque, mais Hayato se tient encore sur le point marqué, attendant le signal de Julius. Alors que Song devient trop confiant après avoir porté un coup, Julius réalise que c'est le moment parfait pour déployer leur stratégie et fait signe à Hayato avec une boule de feu. Juste à ce moment-là, elle ouvre une fissure dans le mur de feu et les deux échangent rapidement de place. Cela surprend Song et Lou, permettant à Hayato et Julius de détruire leur badge. Avec cette victoire, Hayato a suffisamment de temps pour récupérer complètement et peut à nouveau se donner à fond lors de leur prochain match. En rentrant, ils croisent Song et Lou qui leur montrent leur respect en véritables guerriers. Cependant, ils les avertissent de ne pas utiliser le même truc contre Shen Yun et Shen Yue car ces deux-là sont des maîtres de la tromperie et perceraient rapidement leurs attaques. Plus tard, Julius mentionne qu'ils n'ont qu'à battre 3 autres équipes pour tout gagner et demande à Yado s'il a choisi un prix. Quand il dit qu'il n'a rien en tête, elle lui demande gentiment de demander où se trouve sa sœur. Avant que leur discussion ne devienne intense, Kieran et Saya les appellent pour leur faire savoir que quelqu'un vient voir Julius. Lorsqu'ils ouvrent la porte, ils sont accueillis par une fille aux cheveux verts que Julius surnomme Flora. Elle révèle qu'elle est une maid en formation et qu'elle est venue de là-bas pour voir Julius gagner tout le festa. Hayato lui demande comment était Julius chez elle et Flora dit qu'elle était toujours si gentille et douce. Elle sort quelques photos de ses meilleurs souvenirs et Julius explique que Flora a pris l'habitude de prendre des photos d'une religieuse à l'orphelinat. Flora souhaite s'inscrire à l'académie pour devenir forte et aider les autres comme Julius. Mais Julius lui dit de se ressaisir avant de se soucier de telles choses. La nuit, Hayato retourne dans sa chambre et reçoit un appel de Priscilla qui le remercie d'avoir libéré Irene de l'emprise de son arme. Ensuite, Hayato demande à Irene d'organiser une rencontre entre lui et Dirk, mais elle le met en garde de ne pas prendre les choses à la légère, car Dirk dispose de puissantes forces à son service. Après toutes ces discussions sérieuses, Iron rougit et remercie personnellement Hayato de l'avoir sauvé de la faux. La nuit, Hayato s'endort en pensant à comment retrouver sa sœur. Il se réveille le lendemain quand Yabuki entre dans la chambre et les deux discutent des prochains adversaires d'Hayato. Yabuki mentionne qu'ils utilisent une technique appelée Star Senjutsu qui leur permet d'utiliser leur pouvoir Genistella sans perdre leur stabilité. Juste à ce moment, Hayato reçoit un appel de Julius qui révèle que Flora veut l'inviter à déjeuner et lui poser des questions. Après que Yabuki leur recommande un endroit, ils décident de se retrouver là-bas dans 2 heures. Flora sort un journal et commence à feuilleter ses pages, mais quand elle voit un serveur servir un parfait géant à la table voisine, elle demande timidement un exemplaire aussi. Flora ajoute que Julius envoie aussi de l'argent à l'orphelinat chaque mois, et les choses se sont améliorées grâce à cela. Elle nourrit ensuite Julius avec le dessert en lui donnant la même cuillère. Flora, ignorante de sa situation, ouvre son journal et demande à Hayato à propos de sa relation avec Julius. Quand Julius lui demande pourquoi elle pose de telles questions, elle révèle que c'est Sa Majesté qui a noté cela pour lui. Elle révèle que Dirk l'attend dehors pour le voir. Hayato demande donc à Julius d'attendre son retour. Cependant, quand Julius insiste pour l'accompagner, Dirk l'autorise aussi, montrant son empressement à voir Julius. Les deux montent dans la superbe Lamborghini de Dirk et celui-ci commence immédiatement à critiquer Hayato parce qu'il a l'air stupide. Cependant, Julius lui rétorque qu'il a ressenti le besoin d'éliminer Hayato par le fer. Les deux passent aux choses sérieuses et Hayato lui demande de tout dire sur sa sœur, Haruka. Dirk révèle qu'il a entendu parler d'elle une fois lors de la fête de l'éclipse. Cependant, cela fait des années que la fête de l'éclipse a été complètement détruite. Dirk révèle que Haruko a participé à la fête en utilisant Cerburusta, mais malgré son talent, elle a été vaincue. Dirk révèle aussi qu'elle n'est pas morte ce jour-là, mais il n'a plus rien entendu d'elle depuis. Après avoir tenu sa promesse, Dirk demande à Hayato s'il connaît quelqu'un nommé Mehdi Afmeza. Avant de partir, Julius demande comment il les a trouvés si vite dans un restaurant choisi à peine 2 heures plus tôt, mais Dirk refuse de répondre et s'en va. Plus tard, Corona mentionne qu'elle a vu une mignonne petite fille en tenue de servante avec Julius, ce qui pique l'intérêt de Dirk. Plus tard, Hayato rêve d'un jour où il s'entraîne avec Haruka dans le dojo. Alors qu'il se faisait malmener, Saya l'observait de loin. Après l'entraînement, Hayato et Saya discutent de la façon de battre Haruka, et Hayato lui donne un ticket de faveur pour son aide. Étant donné qu'Hayato s'est laissé aller, Saya débarque dans sa chambre et lui demande pourquoi il agit comme un roi déchu.
Elle lui demande s'il pense que Haruka l'a abandonné. Mais lorsqu'il hésite à répondre, Saya affirme que Haruka ne ferait jamais ça. Elle pense qu'Haruka doit avoir perdu son moyen de le contacter après une défaite, alors il devrait se bouger et la chercher. Elle explique la technique appelée exorciste du mal, qui améliore sa vision et lui permet de prédire plus clairement les mouvements de son adversaire. Elle évoque qu'ils n'ont jamais réussi à la battre, même une fois. Avant de partir, Saya conseille à Hayato de s'appuyer sur quelqu'un car beaucoup sont prêts à aider. Après qu'Hayato cesse de faire le clown, Julius lui explique comment les jumelles exploitent toujours les faiblesses de leurs adversaires. Mais leur seule faiblesse, c'est la limite de temps d'Hayato. Julius est donc convaincu de pouvoir juger leur pattern d'attaque. Plus tard, les deux montent sur scène contre les jumelles qui commencent immédiatement à jouer avec leur esprit. Ignorant leur provocation, Hayato passe à la vitesse supérieure, mais les sœurs esquivent son attaque pour gagner du temps. Peu après, elle couvre la scène d'un épais brouillard mais décide de l'enlever quand la foule commence à huer. Une minute passe et l'une des sœurs utilise un jutsu clone des ombres pour déstabiliser Hayato. Pendant qu'elle submerge Hayato avec ses clones, l'autre sœur devient carrément invisible et attaque Julius. Julius et Hayato sont rapidement mis au tapis par les sœurs, et avant qu'on ne s'en rende compte, Hayato manque de temps. Alors qu'il s'effondre au sol, Shennin s'approche de lui pour l'humilier. Mais Hayato utilise astucieusement une seconde épée pour couper son badge. Cependant, il réalise vite que ce n'est pas la vraie Shennin et qu'il se bat contre ses clones depuis tout ce temps. Avec son corps et son esprit brisés, il est bombardé par des dizaines de talismans, mais Julius le sauve avant qu'il ne soit vaincu. Julius lui demande de rester calme, mentionnant qu'il protège toujours les autres, mais qu'il n'y a personne pour le protéger. Quand elle prend le rôle de sa maman, Hayato ressent un élan de clarté et se remet sur pied. Il demande à Julius si elle peut lui donner un peu de temps, alors elle décide de mettre toute sa foi dans ce que le rocher prépare. Les sœurs commencent à balancer des insultes, mais Julius reste impassible et lance une énorme attaque AOE qui brûle tous les talismans invisibles dans l'arène. Non seulement Julius les combat 2 contre 1, mais elle protège également Eado qui reste immobile tout ce temps. Malgré ses compétences, elle perd face au nombre et se fait maîtriser par les sœurs. Elle commence à faire exploser des talismans devant elle, veillant à ne pas détruire son badge pour infliger un maximum de torture. Pendant ce temps, Hayato est dans un état d'esprit où il parvient à trouver une clé imaginaire qui débloque une de ses chaînes. Il se rappelle des paroles d'encouragement de Saya et Kirin et s'apprête à déverrouiller le sceau. Avec ses pouvoirs déchaînés, Hayato intervient et libère Julius de la torture. Il explique qu'il a réussi à ouvrir seulement une chaîne, mais cela devrait lui donner beaucoup plus de temps pour utiliser ses pouvoirs. Julius est soulagé d'entendre cela et laisse le reste à Hayato avant de s'effondrer au sol. Avec cela, Hayato utilise une technique spéciale appelée Evil Banisher pour améliorer sa vision, lui permettant de voir tous les talismans cachés dans l'arène ainsi que la sœur invisible. Avec ce nouveau pouvoir, Hayato défait l'une des sœurs, incitant l'autre à créer d'énormes bombes spirituelles avec tous les talismans restants. Cependant, Hayato les tranche avec aisance et lui inflige une leçon de violence domestique, mettant fin à leur match de manière spectaculaire. Ainsi, Hayato et Julius sont déclarés vainqueurs et les fans ne peuvent s'empêcher d'apprécier le spectacle qu'ils ont offert contre l'une des leurs. Plus tard, Claudia félicite Julius d'être arrivé en demi-finale et traîne Hayato dans sa chambre pour voir s'il dure aussi longtemps au lit que dans l'arène. Cependant, Julius refuse de les laisser partir, arguant qu'ils doivent discuter de leur stratégie pour le match de demain. Pendant ce temps, Kirin et Saya sont prêtes pour leur prochain match, et Saya la remercie pour les avoir aidés à aller si loin. Saya explique que son père a perdu une grande partie de son corps lors d'un accident dans son laboratoire, il est donc maintenant relié à l'unité centrale de son atelier fait maison. Maintenant, il est libre de faire toutes les recherches qu'il veut, donc il passe ses jours à créer de nouvelles armes pour Saïd. D'une certaine manière, les commentaires de Camilla sur lui ne sont pas si éloignés de la vérité, car Saïd est le seul à pouvoir utiliser les armes qu'il crée. Cependant, c'est exactement pour cela qu'elle ne peut pas pardonner à Camilla de manquer de respect à son père. Alors que les deux se dirigent vers l'arène, elle croise Ernesto et Camélia. Camélia réalise qu'elle a sous-estimé les armes, affirmant qu'elles sont parfaitement adaptées à Seiya. Cependant, elle pense toujours qu'elles sont inutiles en combat réel. Mais Seiya jure de sortir ses poupées pour lui prouver le contraire. Lorsque leur match avec les poupées commence, Artie leur accorde 1 minute de grâce. Kirin s'élance pour l'affronter. Mais malgré son armure apparemment impénétrable, elle parvient à lui porter un coup. Artie est stupéfait et demande à Kirin d'expliquer comment elle a réussi cela, ce qu'elle fait comme chaque personnage stupide du monde de l'anime. Il s'avère que RD est juste une machine programmée pour suivre un certain schéma qui peut être facilement brisé par quelques variations.
En attendant, Saya affronte R et C et parvient à la toucher grâce à sa maîtrise des armes longues. Pendant le combat, une personne mystérieuse s'approche de Flore dans les gradins et l'enlève. R et C Saya montrent leurs compétences respectives et on dirait que leur puissance de feu s'annule. Dans le même temps, Harry est submergé par l'escrime de Kirin, mais plus il prend de coups, plus il évolue, obligeant Kirin à changer sans cesse ses schémas d'attaque. Une fois qu'il a suffisamment appris, il décide de libérer sa vraie puissance, mais RMC suggère de garder ça secret pour l'instant. Saya veut désespérément protéger l'héritage de son père, donc elle sort l'artillerie lourde. Elle entre en mode explosion, alors RMC canalise également la puissance maximale pour son canon. Quand leurs armes s'entrechoquent, l'arme de Saya s'avère plus destructrice et fait exploser RMC. Cependant, quand la poussière retombe, RMC est toujours debout. Elle est prête à tout. Juste à ce moment-là, les deux équipes se regroupent et RMC permet à RD d'utiliser leur arme secrète. Arad détache alors certaines parties de son corps qui se connectent à Arad, lui donnant une toute nouvelle forme dont Arnesta est assez fière. Avec cette nouvelle forme, Arad gagne en agilité inhumaine. Mais comme son corps est lié aux parties endommagées d'Arad, Saya pense qu'il doit y avoir un défaut chez lui. Tout ce que Kirin doit faire, c'est gagner du temps à Saya pour qu'elle puisse repérer la faiblesse et refroidir ses canons. Cependant, lorsque Artie domine Kirin, Saya se met en première ligne pour défendre. Elle utilise la surcharge pour contrer l'attaque d'Ard, mais son canon commence à mal fonctionner à cause de la surchauffe. Ne voulant pas abandonner, elle sort une arme de moindre catégorie, et Hardy ne peut s'empêcher de respecter leur persévérance. Ainsi, Kirin et Soya font leur dernier combat, mais sont vaincus après qu'une explosion brise leurs insignes. Hayato et Julius courent vers leur chambre pour prendre de leurs nouvelles, et Julius promet de venger leur défaite en finale. Même si Soya croit qu'ils n'ont aucune chance face aux Puppets, elle leur souhaite bonne chance pour leur prochain match. À ce moment-là, Claudia entre dans la chambre et les félicite d'être dans le top 4, expliquant comment cela aiderait leur académie de plusieurs façons. Pendant ce temps, Camilla et Ernesto reçoivent un appel de Dirk qui leur demande de s'associer avec lui. Malgré un refus initial, les femmes sont persuadées lorsque Dirk leur propose une récompense spéciale. De son côté, Julius reçoit un appel du téléphone de Flora et découvre qu'elle a été kidnappée. Le ravisseur veut qu'Hayato demande un saut d'urgence sur Serversta en échange du retour de Flora. Il menace de lui faire du mal si Hayato contacte la police avant de mettre fin à l'appel brusquement, laissant tout le monde inquiet. Claudia explique que le porteur peut sceller une arme s'il sent un danger, mais cela le rend incompatible avec cette arme. Après quelques plans, l'équipe décide de prétendre accepter les exigences du ravisseur et de lancer une mission de sauvetage secrète. Hayato demande alors un saut d'urgence sur l'arme, et Claudia utilise ses connexions pour le retarder autant que possible. Hayato continuera à participer au Festa avec une autre arme et n'utilisera pas Serversta tant que Floride ne sera pas sauvée. Elle pense que Dirk est derrière cela, qui a une force d'intelligence sous son commandement. Cependant, cela réduit aussi la zone de recherche, leur laissant un jour pour la sauver. Saya et Kirin explorant la zone donnée, Kirin ressentant encore les effets de son dernier combat. Saya lui demande de se ménager, mais elle refuse d'abandonner jusqu'à ce qu'il trouve Flora. Pendant ce temps, c'est le moment de la demi-finale d'Hayato et Julius ne peut pas se sortir Flora de l'esprit. Leurs adversaires sont Forster et Lemus, qui concourent dans le Festus depuis plus de 3 ans. Julius est inquiet car non seulement il manque d'expérience, mais Hayato ne peut même pas utiliser Serversta. Lorsque leur match commence, Julius décide d'affronter Lemus, qui utilise immédiatement ses pouvoirs pour créer une armure autour de son corps. Lemus veut y aller à fond dès le début, donc il invoque un cheval et charge Julius. Pendant ce temps, Hayato se retrouve face à Forrester, qui est déçu d'apprendre qu'Hayato ne va pas utiliser le Servurista. Malgré cela, il se précipite pour montrer ses compétences à l'épée, mais réalise rapidement qu'il n'est rien face à Hayato. En quelques secondes, Hayato prend l'avantage et surprend tout le monde en brisant l'insigne de Forster. De son côté, Julius livre un bon combat contre Lemus, qui attaque sans relâche. Julius profite de cela en créant un mur de feu, ce qui le fait s'effondrer à cause de la chaleur. Une fois à terre, Julius détruit son badge et l'équipe atteint la finale. Après leur victoire, il quitte la scène et appelle Saya, qui n'a trouvé aucune piste sur l'endroit où Flora pourrait être retenue. Hayato et Julius décident de les rejoindre dans la recherche, faisant réaliser à Saya qu'ils ont déjà gagné leur match. Cependant, Saya s'inquiète, même Hayato n'a aucune chance contre ses marionnettes sans Serversta. Elle pleure sa défaite contre Diariti, mais se ressaisit vite. Hayato et Julius ont 18 heures pour trouver Flora avant leur prochain match, mais ils devront être à l'heure pour l'inspection. À ce moment, Yabuki entre pour les féliciter, mais perçoit vite l'atmosphère morose. Après qu'Hayato ait tout expliqué, Yabuki pense que Dirk est derrière tout ça. N'étant pas un grand combattant, il décide de les aider à trouver Flora à sa manière.
La nuit, Hayato se déguise en vierge certifiée et rencontre secrètement Iron dans un bar. Iron pense n'avoir aucune information utile, mais elle peut aider autrement. Elle apprend qu'ils ont limité leurs recherches au quartier en réaménagement, mais cette zone, pleine de criminels, est souvent perquisitionnée par la police. Iron pense que Flora est retenue à Rutledge, où se regroupent magasins légaux et illégaux. Camilla est d'humeur sombre après leur match où la marionnette a dû utiliser leur arme secrète. Ernesto la réconforte, lui rappelant son but, créer une arme maniable par tous. Une telle arme ne peut exister dans le monde réel, d'où le recours aux marionnettes qui suivent des ordres. Camilla pense que les armes ne sont que des outils, mais Ernesto veut créer des marionnettes avec des émotions humaines. Camilla se souvient du jour où le travail de ses parents fut attaqué par des forces antigouvernementales, forçant les civils à prendre les armes contre ces vétérans. Finalement, une grenade les a éliminés, mais la mère de Camilla l'a protégée. Quand Camilla a repris connaissance, elle s'est réveillée en soins intensifs sous la garde d'Ernesto. Camilla avait perdu la moitié de son corps dans l'explosion, mais Ernesto lui a donné une seconde chance avec des prothèses. Pour le remercier, Camilla a juré de consacrer sa vie à Ernesto. Elle pense que leur dernier match était serré et qu'Ernesto ne devrait pas être si négligent avec les marionnettes. Hard demande à Ernesto de le laisser garder la cicatrice sur son visage reçue lors de son précédent match. Il pense que son dernier match fut une expérience d'apprentissage et de croissance. Hard croit être devenu plus fort après que ses défauts aient été exposés. Il veut garder la cicatrice pour se rappeler ce qu'il a gagné. RMC demande à Ernesto une couverture après la finale, car elle se sent gênée à cause de son corps exposé. Cela choque Camilla, qui réalise que les marionnettes sont devenues conscientes. Hayato cherche Flora et Rutledge, mais est repéré par des hommes en noir. Il s'enfuit et les sème dans l'allée. Mais quand il réalise qu'il pourrait se faire prendre, une fille apparaît de nulle part pour l'aider. Elle attrape la main d'Hayato et court, lui faisant réaliser qu'elle est une Jenna Stella. Après avoir échappé aux poursuivants, elle explique qu'une fête est en cours dans le quartier, rendant la police très active. Cela a rendu la mafia paranoïaque, il serait donc préférable qu'Hayato les évite. Quand elle s'adresse à Hayato par son nom, il se méfie immédiatement, mais elle dit qu'elle ne lui veut aucun mal et connaît son nom car il est célèbre et que son déguisement est un total. À ce moment, un homme ressemblant à Eminem en noir apparaît et demande à Hayato de venir avec lui. Cependant, quand il remarque la dame, il décide de rendre le spectacle plus adulte. À sa surprise, la fille lit toutes ses données biographiques de mémoire, le révélant comme Nguyen de l'Institut Jilang. Hayato défend la fille, mais réalise vite qu'elle est une girl boss qui peut botter des culs. Une fois Nguyen partie, elle réalise qu'Hayato cherche quelqu'un et lui offre son aide. Elle l'emmène dans un endroit discret et révèle qu'elle peut trouver la fille si elle sait à quoi elle ressemble. Hayato lui montre une photo de Flora, mais avant de commencer, elle lui fait promettre de n'en parler à personne. Après qu'Hayato lui ait ouvert une carte, elle révèle sa vraie forme et Hayato la reconnaît comme Sylvia, la Jenny Stella de rang 1 de l'Académie Queen Val. Utilisant des chansons, elle peut transformer l'image dans son esprit en n'importe quoi, lui permettant de localiser Flora. Avant de partir, Hayato lui demande son numéro, ce qui la fait rire, pensant qu'il lui fait des avances. Elle lui donne son numéro privé et révèle qu'elle voulait le rencontrer depuis son premier match. Hayato appelle ensuite les autres pour leur donner l'emplacement de Flora. Mais Saya leur dit de revenir et de se préparer pour la finale pendant qu'elle et Kieran sauvent Flora. Pendant ce temps, Dirk appelle l'agent Sept pour lui dire que tout se passe bien, mais qu'il a reçu des infos vagues sur une activité suspecte à Rutledge. Il demande à l'agent Sept de se débarrasser de Flora si les choses tournent mal, et à ce moment-là, il sent une présence s'approcher. Il s'avère que c'est Saya, Kirin et Yabuki, qui utilisent ses compétences en hack pour déverrouiller la porte. En entrant, ils font face à une armée d'êtres ombreux. Et pendant qu'il s'en débarrasse, la jambe de Kirin l'empêche de donner le meilleur d'elle-même. Saya sort alors la grosse arme et nettoie toute la pièce, mais elle a peu de munitions restantes. À ce moment-là, l'armée d'ombre réapparaît, mais Lester arrive sur l'appel de Yabuki pour les éliminer. Laissant Lester gérer les ombres, Kirin et Saya continuent vers les étages inférieurs pour chercher Flora, tandis que Yabuki s'en va en disant qu'il n'est pas doué pour se battre. D'un autre côté, il ne reste que 10 minutes avant la finale, et le duo est prêt à défoncer quelques robots. Avant qu'ils montent sur scène, Julius mentionne qu'elle s'était isolée du monde. Mais grâce à Hayato, elle est beaucoup plus ouverte et a appris à faire confiance à ses amis. Sur ce, le duo s'approche de la
l'arène, prêts à montrer au monde ce dont ils sont capables. Pendant ce temps, Artie est excité pour ce match, car il attendait de faire face à Hayato depuis tout ce temps. Il a demandé à Hayato de donner le meilleur de lui-même, mais Hayato ne peut pas faire cela tant qu'il n'est pas sûr de la sécurité de Flora. Les commentateurs remarquent qu'il n'utilise pas Serversa dans ce match, mentionnant qu'il a appliqué un saut d'urgence sur l'arme. Avec ça, le match commence officiellement et Diato fonce droit vers RD. Il a déjà beaucoup de données sur les schémas d'attaque d'Hayato et l'intercepte aisément. Cependant, Hayato est prise au dépourvu quand Julius lance une attaque juste après, le forçant à esquiver manuellement. Quand RNC leur rappelle qu'elle est aussi dans le match, Hayato utilise un bannisseur maléfique pour prédire ses mouvements et aider Julius à éviter ses attaques. Ensuite, les deux s'associent contre Arid et après quelques échanges, Julius parvient à le frapper. Quand il réalise que l'armure d'Arid est trop forte, Julius décide de reculer jusqu'à ce qu'il ait une nouvelle stratégie. Arid est impressionné par leur travail d'équipe et leur témoigne du respect, admettant qu'il n'est pas capable de les vaincre dans sa forme actuelle. Il recourt donc à la technique de fusion qu'il a utilisée dans le dernier match. Julius essaye de les prendre par surprise pendant la transformation, mais Armency a anticipé et se protège avec une attaque AOE. Alors que la fusion s'achève, Armency se propose en sacrifice pour permettre à Ara de se remettre. Avec Ara rétablie, Ara est seul pour gagner le match, mais a confiance en ses capacités. Pendant ce temps, Soya et Kirin parviennent enfin à localiser Flora. Et alors que Kirin entre dans la pièce pour la libérer, l'agent Sept utilise sa technique de manipulation des ombres pour les tenir à distance. Kirin réalise que tout l'endroit est couvert en droite et couvert d'ombre, ce qui signifie qu'elle peut être attaquée de toutes les directions. Après que Kirin ait démontré ses compétences, l'agent Sept finit par se montrer et menace de mettre fin à Flora s'il ne recule pas. Kirin abandonne son arme comme instructé, mais Saya surgit de nulle part et manque de lui tirer dessus. Elle utilise intelligemment une grenade aveuglante pour éclairer toute la zone, permettant à Kirin de libérer Flora. Après l'avoir guidée vers Saya, Kirin reste en arrière pour se battre contre l'agent 7, mais se fait sérieusement malmener à cause de sa jambe blessée. Malgré cela, elle tient bon et prend la position de vol pliant, ce qui donne à l'agent 7 un aperçu de sa fin. Avant qu'il puisse se remettre, Kirin tranche ses deux épaules, suivi de Saya qui le projette. Après la défaite de l'agent 7, Kirin s'effondre en raison d'une forte perte de sang. Pendant ce temps, Hayato et Julius sont submergés par Hard qui les attaque sans arrêt. Finalement, il réussit à les piéger dans ses barrières, mais Julius intervient et dissipe son attaque. Juste à ce moment-là, Claudia entre dans la cabine de commentateurs et leur fait savoir que Flora est en sécurité, donc Hayato peut enfin se donner à fond. Avec ça, Hayato sort enfin son support de serveur et est prêt à nettoyer le sol avec ce tas de ferraille. Aitada et Julius s'associent pour submerger ARD, mais il ne va pas abandonner aussi facilement et s'auto-optimise. Camilla le remarque et demande à Ernesto d'arrêter cela, mais elle révèle qu'ARD a retiré les limiteurs pendant la fusion, donc c'est hors de ses mains. Malgré cela, elle demande à Camélia de se détendre et d'avoir un peu foi en leur création. Sur la scène de bataille, Aeldo réalise que seule une autre luxe peut bloquer les attaques de Serversta, ce qui signifie qu'ARD utilise un Ulmadenite comme source d'énergie. Julius croit qu'ARD ne peut pas maîtriser tout ce pouvoir dans son corps de boîte de conserve, mais il les surprend en prenant le contrôle total. Avec ce nouveau pouvoir, Harry devient le boss final et fait exploser toute la scène, blessant Julius au passage. Ayado dit qu'il pourrait l'affronter s'il avait plus de vitesse. Alors, Julius touche son épée pour lui prêter un peu de sa puissance. Elle explique que Sir Verda assume une forme qui convient mieux à son utilisateur. Donc, s'il pouvait l'y faire parvenir, ils auraient une chance de gagner. Hayato a du mal à reformer son mana, alors Julius décide de l'aider. Une fois qu'il verse son mana dans l'épée, elle lui demande de visualiser une forme et une taille plus confortables pour Serbursta, ce qui la transforme en katana japonais. Avec cette nouvelle arme, Hayato fait face à Artie, tous les yeux sur ce dernier affrontement d'armes. Les deux s'engagent dans une bataille de vitesse et de coups puissants, jusqu'à ce qu'Hayato utilise son mouvement spécial Carnage Moon pour trancher Artie. Cela finit par briser le badge d'Art, et Hayato est déclaré vainqueur de cette festa. Malgré sa défaite, Ernesto est de bonne humeur, et même Art lui-même profite de l'expérience. La nuit, tous les yeux sont rivés sur la scène pour la cérémonie de récompense, où le président Mason loue Hayato et lui remet le prix MVP. Alors qu'Hayato savoure son moment, il remarque Sylvia sur scène qui lui fait un clin d'œil, le faisant rougir. Hayato dédie sa victoire à tout le monde et apprend que Yabuki et Lester ont également aidé à sauver Flora. Cependant, il est surpris que Yabuki ne soit pas là pour célébrer la victoire. Pendant ce temps, un agent 7 gravement blessé croise Yabuki dans les égouts, qui sait que son nom est Werner.
Il réalise tout de suite que Yabuki est un shinobi de l'étoile Ombre et lui demande à qui il obéit cette fois-ci. Avant que Yabuki puisse répondre, Werner le retient par manipulation d'ombre. Cependant, Yabuki utilise le jutsu de substitution pour le tromper et lui plante un couteau dans le ventre. De retour dans l'arène, Saya regrette qu'il n'ait pas pu attraper Burner, mais le félicite d'avoir sauvé Flora. Lester ne supporte pas le malaise et décide de partir après avoir félicité Heidato pour la victoire. Juste à ce moment-là, Ernesto et Camilla arrivent et demandent à Saya si elle pourrait avoir une revanche contre RMC. Candela admet que le luxe du docteur Sasamila était supérieur à l'RMC, ce qui change leur rivalité vers quelque chose de plus amical. Plus tard, Dirk demande à Ernesto si elle veut s'allier ou non, mais elle refuse parce que leurs objectifs ne s'alignent pas. Cependant, Dirk sait qu'elle travaille sur une troisième marionnette et n'a pas les ressources pour trouver un cœur de puissance adéquat. Impressionnée par sa perspicacité, elle décide de considérer son offre plus tard. Plus tard, Hayato et les autres rendent visite à Kieran à l'infirmerie et lui font des éloges pour avoir sauvé Flora. Juste à ce moment, Flora entre, toute timide, et s'excuse auprès de tout le monde pour avoir causé tant de problèmes. Après l'avoir réconforté, Julius demande à Ciato de le rejoindre dehors où ils célèbrent en privé leur victoire. Avec les vacances d'hiver qui approchent, Julius emmène l'équipe au royaume de l'Isultania, où ils reçoivent un accueil chaleureux. Ils rencontrent le frère de Julius, Joelbert, et sa femme Maria qui veulent les féliciter personnellement. Pour célébrer leur victoire, Joelbert a prévu un banquet demain soir et espère les y voir. Cependant, quand Tiedo refuse, l'homme âgé invoque un grand tigre et profite du chaos pour disparaître. Avant que le tigre ne cause des dégâts, l'équipe unit ses pouvoirs pour le vaincre. Le lendemain, Julius apprend que l'homme s'appelle Gustave, un criminel recherché responsable d'un grand incident appelé Crépuscule de Jade. Plus tard, Joelbert organise une réunion privée avec Hayato et Julius, où il lui demande si elle aimerait l'épouser. Julius est d'abord frustré, mais Joelbert révèle qu'elle devra épouser quelqu'un choisi par l'IEF si elle ne choisit pas elle-même un partenaire. Leur victoire au Festa a attiré beaucoup d'attention sur Julius, et Joelbert veut qu'elle soit avec quelqu'un qu'elle aime plutôt qu'avec un autre pantin. Laissant leur décision en suspens, Joelbert lui demande si elle pourrait se retirer du Festa de l'année prochaine, craignant que sa popularité n'éclipse la sienne. Julius refuse fermement et quitte la pièce. Joelbert explique alors à Hayato que tout s'écroulera si sa sœur monte sur le trône. Julius essaierait d'aider le peuple de cette nation, mais elle n'a aucune idée du contrôle qu'a l'AEF sur le pays. Plus tard, Hayato trouve Julius en train de jouer avec des enfants dans l'orphelinat où il est accueilli par sœur, Larès. Une fois à l'intérieur, Julius retrouve ses vieux amis, ce qui égaye son humeur. Après que Larès le remercie d'avoir sauvé Flora, elle révèle qu'avec elle, il y a 4 Genastalates dans cet orphelinat. Quand Hayato aperçoit une serre par la fenêtre, elle explique que c'était l'endroit préféré de l'une de leurs filles. Étrangement, Julius devient toute sérieuse et quitte la pièce, ce qui fait réaliser à Laris qu'elle n'a toujours pas fait son deuil. Plus tard, alors qu'Hayato et Julius se promènent, elle aperçoit un visage familier dans une voiture et commence à le poursuivre. Peu après, elle rencontre enfin cette personne qui s'avère être Orphelia. Pour une raison inconnue, Julius commence à se battre contre elle et demande à Hayato de rester en dehors de leurs affaires. Cependant, Orphelia est loin devant Julius et la bat sans effort. Bien que Julius perde connaissance, elle continue de l'attaquer jusqu'à ce qu'Hayato intervienne pour arrêter ça. Cependant, même lui n'est pas à la hauteur d'Orphelia qui est sur le point de les éliminer tous les deux. Juste à ce moment-là, Gustavo apparaît, voulant s'occuper de lui-même. Orphelia part après avoir reçu un appel de quelqu'un, laissant l'homme âgé faire ce qu'il veut avec eux. Gestapi convoque alors 2 monstres géants, et alors qu'il en élimine un, Claudia arrive juste à temps pour éliminer l'autre. En voyant Claudia en action, le vieux se retire immédiatement, mais Hayato s'effondre après avoir trop subi de dégâts à cause d'Orphelia. Hayato se réveille dans sa chambre et découvre Saya et Kiran endormis à ses côtés. Julius entre dans la chambre et révèle qu'il a été inconscient pendant 3 jours. Elle remercie Hayato de l'avoir sauvé, puis lui demande quelle est sa relation avec Orphelia. Lorsqu'elle lui montre le mouchoir, Hayato fait le lien. Orphelia est la meilleure amie d'enfance de Julius. Elle se souvient qu'Orphelia était une fille au cœur tendre qui adorait prendre soin des plantes. Cependant, l'IEF l'a emmenée de l'orphelinat vers un laboratoire où quelqu'un nommé Magnum Opus expérimentait pour créer des Genistella. En conséquence, une fille ordinaire comme Orphelia est devenue la Genistella la plus forte du monde. Pourtant, Orphelia a perdu le contrôle et a fait exploser tout le laboratoire, et à ce jour, même l'herbe ne pousse pas là. La Orphelia qui aimait soigner
soigner les plantes n'était plus là, et toutes les fleurs mouraient autour d'elle. Julius a appris que les jours d'Ophélia étaient comptés plus elle utilisait son pouvoir. Alors elle a essayé de la forcer à arrêter. Cependant, Julius s'est fait battre et n'a pas réussi à la faire changer d'avis. Juste à ce moment-là, Flora se précipite dans la pièce et révèle que toute la ville s'est transformée en un champ de désolation. Julius sait que c'est l'œuvre de Gustave qui veut la forcer à sortir, mais elle a un plan pour le contrer. Une fois Adiato et Julius face à lui, l'homme invoque une hydre qui raserait la ville si elle n'est pas vaincue à temps. Ainsi, Adiato demande à Julius d'évacuer les civils pendant qu'il s'occupe du monstre. Pendant qu'il l'affronte de front, Soya l'appelle pour l'informer qu'elle le couvre avec son fusil de sniper. Un par un, ils parviennent à couper toutes ses têtes jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. C'est alors que Julius arrive et permet enfin à Heihato d'achever l'hydre. Pendant ce temps, alors que Gustavo regarde le spectacle à distance, Kieran apparaît et le met KO d'un seul coup. Parallèlement, Claudia retrouve son père après un moment et l'homme la supplie de se retirer du festa, lui rappelant les conséquences. Cet homme se soucie vraiment d'elle, mais Claudia a déjà pris sa décision et ne fléchira pas. Le lendemain, en quittant l'Isultania, Julius décide de gagner le Grips Festa et d'utiliser l'argent pour réparer leur nation. Elle demande donc à Gilberte de prendre son travail plus au sérieux. À ce moment-là, Hayato reçoit un appel de Mesa qui révèle que Haruka a été retrouvée. Hayato s'envole immédiatement vers Asterisk et apprend qu'elle est dans le coma depuis 5 ans. Il se rend compte qu'elle a utilisé le pouvoir de scellement sur elle-même, mais ne comprend pas pourquoi. Elle n'a pas vieilli d'un pouce ces 5 dernières années, ce qui signifie qu'elle pourrait vivre assez longtemps pour voir la fin de One Piece. Plus tard, il est approché par une Harley Quinn à petit budget qui révèle qu'elle peut guérir sa sœur. Elle se présente comme Hilda, aussi connue sous le nom de Magnum Bopas. Plus tard, Claudia révèle que l'attaque sur Liestania était l'œuvre de son père, qui voulait lui montrer un aperçu de ce qui se passerait si elle ne se retirait pas du Festa. Cependant, il suivait seulement des ordres de Galaxy, la force qui dirige l'académie Saitoken. Malgré le fait de savoir que toute l'académie se retournerait contre eux, ils décident de rejoindre le Festa et sont déterminés à tout gagner. C'est tout pour cette vidéo, laissez un like et commentez quel animé vous voulez qu'on couvre ensuite. Si vous voulez plus de résumés comme ça, regardez cette vidéo ici.